Entre l'île aux Vaches, qui devait devenir l'île Saint-Louis, et ce majestueux panorama, plus de 10 siècles se sont écoulés. Le long et patient effort de l'homme aboutit à ce coup d'œil gigantesque et pourtant familier. Si les moyens sont devenus plus puissants, la technique de plus en plus féconde, l'homme, dans sa structure, n'a pas changé. Cependant, une lente mais tenace évolution s'est accomplie. Entre une peinture préhistorique de Lascaux et un Renoir, entre une sculpture tâtonnante et une œuvre de Rodin, il y a au fond le même miracle qu'entre les alignements de Carnac et Notre-Dame de Paris. Cette réalisation de plus en plus divine de l'homme n'affecte pas seulement les conceptions esthétiques. Il suffit pour s'en convaincre de rapprocher ce médecin du temps de Molière et ce chirurgien aux gestes rapides et précis. Tous ces prodiges se sont lentement élaborés au cours des siècles à l'école de médecine, à l'école polytechnique, à l'école des mines, à l'école normale, à bien d'autres encore, groupés autour de la montagne Sainte-Geneviève où depuis toujours la jeunesse est venue s'instruire. Pour accéder à ces grandes écoles, les lycées préparent et mûrissent patiemment les jeunes cerveaux, tel ce lycée Henri IV, qui marque de son empreinte plus de 2000 élèves chaque année. Cette ancienne abbaye des Génovéfins, dont les vieux murs demeurent les témoins de toute une tradition classique, accueille la jeunesse depuis 600 ans. Il n'est pas exagéré de dire que ces images si différentes, l'une représentant une scène des comédies et proverbes, l'autre le canal de Suez, ont pris naissance ici, puisqu'Alfred de Musset et Ferdinand de Lesseps, entre bien d'autres, sont d'anciens élèves d'Henri IV. Le lycée est situé juste en face du Panthéon, retraite suprême des grands hommes, de sorte que, comme l'a dit un poète, les élèves ont toute leur vie pour traverser la place. C'est là que reposent les génies aux noms auréolés de gloire, Régnier, Petiot, Berguinet, Champmolle, côte à côte avec d'obscurs inconnus, Marceau, Victor Hugo, Zola, Jaurès. Si le Panthéon garde le souvenir du passé, le lycée prépare l'avenir. L'avenir, c'est ce petit garçon qui vient aujourd'hui pour la première fois au lycée. Il examine les bâtiments où va s'achever son enfance. Voilà le petit Jacques Lefranc, tout seul et tout désemparé dans la grande cour du petit lycée. Du petit lycée qui lui semble tellement plus grand que sa petite école de l'an dernier.